And I just kept thinking, yeah, I don't like shaving. It's not something that I enjoy doing. I don't get excited for it. Bonjour mes ratons des îles. Bienvenue dans ce nouveau concept de vidéo dans lequel on va faire quelque chose qu'il ne faut pas faire si on veut garder foi en l'humanité. On va prendre des vidéos ou des articles avec un sujet un petit peu touchy, dirons-nous, un petit peu qu'est-ce que les gens pensent, sûrement pas que du bien, et on va lire les commentaires ensemble et on va y réagir. Je vais les découvrir en même temps que vous. Moi je ne lis pas les commentaires, je lis juste les articles et je regarde les vidéos, et c'est Geoffrey qui sélectionne les commentaires, donc je vais les découvrir en même temps que vous, ce qui est un émerveillement sans fin. Je m'attends déjà à passer une excellente soirée en votre compagnie. La vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo de Brut sur une blogueuse de mode assez connue aux États-Unis visiblement, mais que je ne connaissais pas parce que je ne connais rien à la mode. Ce qui explique pourquoi je porte du fuchsia. Personne ne porte. Une blogueuse mode donc, qui a décidé de laisser pousser ses poils et de les porter, et notamment de porter ses poils aux jambes. Il y a 3 niveaux du poil. Il y a le niveau poil au niveau du pubis, du maillot, tout ça, qui est un peu le niveau 1. Le niveau 2 qui est le poil sous les aisselles, où là, oulala, on passe un cran. Et le niveau poil sur les jambes avec robe courte, attention, hein, pas le poil sur les jambes qu'on a tous en hiver, qui est le niveau encore au-dessus. Et personnellement, je peux dire que je suis dans les 3 stades. Donc, je ne suis pas forcément très objective sur la question. Disons que je me suis fait un avis assez tranché, puisque personnellement, je refuse d'avoir mal pour quelque chose où je ne trouve pas que ça me rend beaucoup plus belle. Ça dénonce, ça donne tout ce qu'on peut, ça donne. Je mets des lunettes parce que je suis une vieille personne. Le premier commentaire est de Kamel, le petit Kamel. Bizarrement, il y a que les moches qui trouvent ça génial. Regardez les profils, les gars. Que des tons féministes dont personne ne veut. Sans compter sur le soutien du Benjamin qui doit être non-binaire. Ouais, c'est un peu drôle quand même la fin. Alors ça, c'est un truc qui est assez courant. Le fait que, déjà que les féministes soient moches et que du coup on soit féministe parce que plus ou moins on n'a pas trouvé de mecs, donc du coup on les déteste tous. On sait toutes que c'est vrai. Il n'y a que des féministes seules et laides. Dans des petits trous, on les trouve sous les galets, en règle générale. Un argument qui est assez courant, tout de même, hein, le fait que ce soit les moches qui disent « Ah bah c'est ok d'être moche, puisque avoir des poils, c'est forcément être moche. » C'est un petit peu traditionnel de dire qu'il n'y a que les moches qui soutiennent ça, et que toutes les féministes sont moches, etc. Bon, surtout que Kamel, t'as pas l'air hyper... Alors, c'est une toute petite miniature, hein, je sais pas bien si... Ah si, c'est Aladdin, je crois. Je crois bien que c'est Aladdin et Jasmine. Putain, c'est Aladdin et Jasmine. Alors, Kamel, on a un petit fantasme sur les princesses Disney, où on a 12 ans, hein. Un des deux. Ça, c'est vieille personne fois 1000. Ce truc-là, là, hein, avec la... Voilà. Ou quand ton prof faisait ça, tu dis « Mais fais ça !» On est tous d'accord. C'est la petite Chantal, cette fois-ci, qui dit « Normes de beauté imposées aux femmes ! C'est simplement comme chacune d'entre nous le souhaite. Arrêtez de passer pour les martyrs de la mode. Si ça vous plaît de ressembler à un singe, c'est votre droit. » Et oui, c'est vrai, Chantal. C'est drôle parce que dans ce commentaire, il y a tout et son explication. On est d'accord que c'est comme chacune d'entre nous le souhaite. C'est vrai, et c'est comme ça que ça devrait être. Par contre, Chantal, de dire « Si ça vous plaît de ressembler à un singe, c'est votre droit !» Eh ben, c'est tout le principe des normes de beauté auxquelles on doit forcément correspondre. C'est tout le principe de la pression. Ce côté de dire « Ah bah, y a pas de souci, hein, si ça te plaît d'être laide et sale, y a aucun problème, moi ça me pose pas de souci. » Bah, ça par exemple, c'est une pression. Ça a pas l'air comme ça, mais c'est une pression. Aïe, c'est encore pire, mais madame! Marie-Thérèse nous dit donc « Les femmes sans poils et les hommes avec. Voilà, on n'est pas des singes, que je sache. N'importe quoi. » Dans Le Père Noël est une ordure, elle s'appelle Marie-Thérèse, non? Non, Thérèse. C'est ça, je t'encule, Thérèse. Pas du tout la bonne référence. Et ben on a toujours ce truc du singe, hein, finalement. Là au moins elle est claire, et c'est ça qui est bien. Les femmes n'ont pas le droit d'avoir des poils, les hommes ont le droit d'en avoir, et voilà, les femmes n'ont pas le droit d'être des singes, et les hommes un peu plus. Bon, j'en veux moins à Marie-Thérèse qu'à Chantal, parce que Marie-Thérèse assume le truc.
où elle dit bah non, on peut pas avoir de poils parce que les femmes ça a pas de poils. Déjà, ça se tient plus que tu fais ce que tu veux, hein. Juste si t'as envie d'être moche et au banc de la société, tu peux, hein, y a pas de souci. Laurent, disons, elle a l'air d'avoir une jolie tête. Laurent, qui nous dit « Effectivement, les femmes font ce qu'elles veulent, mais nous aussi. Pour mon imaginaire, une femme non épilée s'apparente à un homme, et je ne suis pas homosexuelle. » C'est con parce que ça commençait bien. Pour lui, du coup, une femme non épilée s'apparente à un homme, et je ne suis pas homosexuelle. Mais c'est intéressant ça, Laurent. Je pense que c'est intéressant, mais d'un point de vue psychanalytique. Je pense que ça, c'est un truc dont il faudrait parler à un psy, peut-être, Laurent. Nonou qui nous dit... Nono, peut-être. Qui dit « Vous êtes chiantes, les féministes, à force. » Je te comprends, Nono. On comprend mieux pourquoi l'homme a dominé l'histoire de son empreinte. Ah, là, par contre, je te suis moins... Est-ce que c'est à cause des féministes... Ah, alors peut-être que pour Nono, c'est parce que les féministes sont chiantes que du coup, on est dans une société paternaliste. C'est possible. Et dans ce cas-là, les premières féministes sont apparues hyper tôt, ont fait chier tout le monde. Les mecs se sont révoltés un peu vite. Et on dit « Oh, oh, oh !» Et du coup, ils ont tout repris, eux. Parce que les féministes étaient chiantes. Et ça c'est un truc, peut-être Nono, il a raison. Et dans ces cas-là, on est bien nus. Le rapport avec les poils, est-ce que c'est une façon détournée de dire que les hommes qui, eux, n'ont pas besoin de s'épiler, du coup, ont plus de temps pour eux, à consacrer, qui à aller taper son voisin pour prendre sa terre, qui à faire de la politique, qui à dominer le monde, enfin l'histoire, peut-être. En tout cas, Nono a des réponses à des questions que nous n'avons pas. Aïcha qui dit « À moitié convaincue par son discours, si elle veut rester naturelle, pourquoi parfaitement dessiner ses sourcils ?» Alors ça, c'est pas con. Si ton argument numéro 1 pour pas t'épiler, c'est de rester naturel, alors je peux comprendre qu'on puisse avoir comme retour « Oui, bah dans ce cas-là, pourquoi tu te maquilles ? Pourquoi t'essaies de te mettre en valeur en t'habillant ?» Et à toutes ces remarques-là, je répondrai « Parce que... » Le principe, c'est de faire ce qu'on veut et de faire ce dont on a envie. Si ça la fait vraiment chier de s'épiler, mais que par contre ça lui plaît de se dessiner les sourcils, eh ben moi je comprends pourquoi elle est pas épilée et puis qu'à côté de ça elle a les sourcils dessinés. On va dire que personne ne nous oblige à nous maquiller, personne ne devrait nous obliger à nous épiler, mais on peut faire l'un ou l'autre. La vie est un éventail de possibilités et parce qu'on coche une petite case, on n'est pas obligé du coup de cocher toutes les petites cases qui seraient censées correspondre à cette petite case du début. Ça, c'est la liberté, quelque part, qu'on réclame. Ça, c'est de Socrate. La liberté qu'on réclame ou les cases ? Les petites cases. Les petites cases, c'est de Platon. La caserne de Platon. Alors, Annie, oulala, qui a mis plein de points d'exclamation, donc c'est que vraiment... J'en peux plus de ce genre de post. L'être humain est un être spirituel, paraît-il. Élevez le débat, putain. Marre de ces blogueuses qui nous emmerdent avec leur toilette intime en voulant nous faire croire que c'est un combat qu'elles mènent. Qu'elles se rasent ou pas, ce qu'elles veulent, on fera comme nous le souhaitons en ce qui nous concerne et on fera chier personne avec ça. Annie a l'air d'être très énervée. Et peut-être que ça fait 4 fois qu'elle voit des femmes en train de dire « Oui, les poils, machin ». Effectivement, ça semble être des choses triviales. Mais en vrai, ça concerne vraiment la façon dont la femme est perçue en tant que corps. Les poils font partie de ces normes féminines qui emprisonnent quand même énormément parce que c'est une norme qui est liée à des contraintes physiques, à des contraintes de temps. C'est tout cet ensemble-là qui construit aussi l'image de la femme dans la société et qui, brique après brique, eh bien finalement enferme la femme dans quelque chose qu'elle doit être. On a l'impression que c'est un débat très très trivial et en fait je pense personnellement que ça l'est pas tant que ça et que ça fait juste partie de toutes les strates de choses qu'il faut qu'on apprenne à déconstruire petit à petit pour qu'on puisse soit s'épiler, soit ne pas s'épiler et qu'effectivement ça ne fasse plus débat parce que je suis d'accord avec toi Annie, c'est idiot comme débat. On devrait toutes se sentir autorisées à faire tout ce qu'on veut. C'est idiot, je suis d'accord avec toi Annie, de faire des poils un combat. Mais ça dit beaucoup sur la société dans laquelle on vit. C'est-à-dire que on a des combats à faire sur le contrôle de notre propre corps, finalement.
quelque chose qu'on devrait contrôler nous et qui devrait relever de l'intime, effectivement. Alors, nous avons Nawal qui dit « Les hommes et les femmes devraient être libres de leur choix, se raser ou pas. » Oui! Je pense qu'on peut terminer là-dessus. Alors, honnêtement, je pensais que ça allait être beaucoup plus violent que ça. Le fait que ça fait ressembler à des singes, que toutes les féministes sont moches, etc. Un florilège qu'on entend beaucoup et qui, ma foi, est de bonne guerre. Hein, voilà. Donc, pour conclure, effectivement, comme Nawal, je suis bien d'accord, les hommes et les femmes devraient être libres de leur choix, se raser ou pas. Je suis d'accord aussi sur le fait que ça ne devrait pas être un combat. Et le fait que ça le soit, c'est peut-être là qu'il faut creuser sur le pourquoi est-ce qu'on a encore besoin d'être féministe aujourd'hui. Peut-être. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Du coup, c'était le premier épisode de ce nouveau format. On espère que ça vous a plu. Bien évidemment, l'espace commentaire est un petit peu fait pour que vous nous fassiez des retours. Donc si vous avez des choses à nous conseiller, si vous avez des choses que vous voudriez dire sur l'émission, si juste vous voulez réagir, bien évidemment, n'hésitez pas. Si vous voulez vous abonner et que ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas non plus, vraiment, ne soyez pas dans l'hésitation. Vous pouvez faire un tour sur notre Utip ou sur notre Tipeee. Nous sommes également disponibles et présents un peu partout sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, si vous-même vous tombez sur une vidéo ou un article avec un sujet un petit peu... voilà, et un espace commentaire assez gratiné, eh bien, envoyez-nous le lien vers cette vidéo ou vers cet article et des screens des commentaires qui vous ont le plus marqué. Ça nous fera de la matière avec laquelle travailler et c'est toujours hyper intéressant. Merci encore de nous suivre, on vous aime. Ciao Platone. C'est pour Platon. Mais il n'est pas italien. Il est romain? Platon, il est grec? On va faire autre chose.